Bonjour, je suis Zo, je suis un ancien footballeur. J'ai joué au niveau CFA. Donc, on va dire que de mes 19 à mes 32 ans, j'ai joué à un assez bon niveau au niveau national en France. J'ai côtoyé beaucoup de joueurs qui sont devenus pros, d'autres qui ne le sont pas devenus. Donc, le foot, c'est ma passion depuis que j'ai 10 ans. Hein. Ma première Coupe du Monde que j'ai suivie, c'est en 94. Je ne sais pas pour les anciens qui se souviennent, la Coupe du Monde du Brésil de Romario, Bebeto. C'est ma première Coupe du Monde. Je suis barcelonais aussi depuis cette époque. À cette époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'époque de Romario aussi, avec Laudrup, Stoïkov, dans ces époques-là. Donc je suis un Barcelonais. Et ensuite, je suis devenu parisien. Je suis devenu parisien à l'époque de Georges Weah, Mister George, pour ceux qui ont connu, paire de Diadora rouge, la petite virgule contre le Bayern de Munich. Ça m'a marqué. Et du coup, depuis cette époque, je suis un fan inconditionnel et du Barça et du PSG. Alors, Barça, pourquoi cette déchéance? Il faut savoir une chose, dans l'histoire du Barça, ça n'a jamais été un club qui avait toujours une longue stabilité. Le club, il appartient aux socios. Donc, à partir du moment où le club il appartient aux socios, il y a toujours des élections. À partir du moment où il y a des élections, tu peux toujours avoir un président d'une année à une autre qui change. Le Barça, dans l'histoire, moi en tout cas depuis que je suis né, il y a toujours eu des coupures. Ça n'a jamais fait des cycles de 20 ans. On est là sur le plus long cycle qu'on a vécu, c'est le cycle que vous avez connu avec Joan Laporta qui a récupéré le club en 2000, il me semble c'est en 2003, hein, où l'année où il fait le transfert de Ronaldinho. C'est à ce moment-là que le club, on va dire qu'il a repris du galon. Il a reperdu ses lettres de noblesse à partir du moment où Laporta, il est parti. C'est-à-dire, après le départ de Guardiola, on a changé, on est passé pour Bartomeu. Avant Bartomeu, pardon, on a eu Russell, le président un peu bandit, là, celui qui allait en prison. Voilà. Quand on a perdu ce président-là, c'est là où le Barça a été géré d'une manière assez compliquée. Et la gestion compliquée, elle est arrivée, honnêtement, au départ de Neymar. Au départ de Neymar, en fait, le club n'était pas préparé. Il n'était pas préparé à perdre Neymar. Ils l'ont vendu 222 millions, ce qui est énorme dans le monde du football à cette époque. Ils l'ont réinvesti sur deux joueurs qui, à l'époque, maintenant, tout le monde est là en train de rigoler. Ouais, Dembélé, il était blessé, c'était un mec de l'infirmerie. Coutinho, il était nul. Mais le Coutinho de Liverpool, tout le monde le voulait. Le Dembélé de Dortmund, tout le monde le voulait. Et à partir du moment où tu as vendu Neymar 222 millions, bah, les prix des joueurs à côté, ils ont explosé. Un Dembélé qui coûtait 80 ou 70 ou 80 millions parce qu'il avait 19 ans, bah, il en a coûté 130 millions. Coutinho qui valait 100 millions et en a coûté 120. Et à cette époque, souvenez-vous, hein, c'est l'émergence de Kiki de Bondy. Kiki de Bondy, il avait 16 ans, il coûtait 50 millions. À la fin, combien le PSG l'a acheté? 180. Donc à partir de ce moment-là, au Barça, en termes de tarifs, tu payes Dembélé, tu payes Coutinho. Ça veut dire que les 222 millions, tu les as jetés par les fenêtres. Et ce retour sur investissement, tu ne l'as pas sportivement, puisque les deux, sportivement, ils ne t'apportent rien. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu recrutes. Et la présidence de l'époque, vous vous souvenez du fameux Bartomeu, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous acheter Antoine Griezmann, cash, 120 millions. Super. Avec la réussite qu'on connaît, vous avez 120 millions avec Griezmann, et ensuite vous avez le Covid. Vous avez de l'argent dehors, des investissements infructueux, et vous avez la crise du Covid. Avec la crise du Covid, le Nou Camp, principal revenu du club avec le marketing, tout ce qui se passe autour, la vente de maillots, etc. Toute une économie qui est à l'arrêt. Et des joueurs que vous avez payés cash, des joueurs que vous avez payés à crédit, ça, les crédits, ça ne s'arrête pas. Donc forcément, au niveau des caisses, on a des trous dans les caisses, on n'arrive pas à les renflouer, ni sportivement, parce que sur le terrain, on ne s'y retrouve pas avec ce qu'on a acheté, et on ne se retrouve pas aussi financièrement, puisqu'on n'a plus de revenus, le stade il est vide. Le football à l'arrêt, les droits TV, etc. Donc forcément, ça t'amène dans une situation où d'autres clubs, on va nous dire,
des plus grands ennemis, Madrid. Ouais, mais pourquoi Madrid, ils ont réussi? Souvenez-vous que Madrid, ils ont arrêté les gros investissements au départ de Cristiano. À partir du départ de Cristiano, ils n'achètent plus personne. Ils sont en train de construire leur stade, ils arrêtent d'acheter. Donc forcément, dans l'économie, ils arrêtent de surpayer les joueurs. Quand ils font le transfert de Ronaldo et qu'ils ramènent Hazard, il ne lui donne pas 30 millions d'euros par an. Vous voyez, Benzema, vous regardez le salaire de Benzema, il n'y a pas le salaire de Luis Suarez de l'époque. Vous regardez joueur par joueur, ce n'est pas les mêmes salaires. Donc forcément, ce n'est pas les mêmes pertes. Eux, ils avaient déjà tablé sur la fermeture du Bernabéu. Ils avaient déjà prévu d'aller jouer dans le petit stade. Donc forcément, si le stade il est vide et tout ça, c'est des problèmes qu'ils avaient anticipés. Nous, on avait le Camp Nou, 100 000 personnes, plein, blindé. La recette, elle est là, le marketing, il y a Messi, etc. Tout se passe bien. À partir du moment où il n'y a plus personne dans le stade, il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien à la télé, et que tu continues à payer les joueurs, et en plus que ce n'est pas des bons investissements, bah, le retour, il est assez compliqué. Ça explique, entre guillemets, ce qui se passe actuellement. C'est il n'y a plus d'argent dans le club, donc quand il n'y a plus d'argent, tu ne peux plus jouer.